Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va faire la critique du film Avatar, La Voix de l'eau, la suite qui est arrivée 13 ans après le premier film en 2022, et là on va voir la suite donc, de Avatar, donc de feu et de cendre après. Donc du coup, Avatar, La Voix de l'eau, qui est donc une suite qui se passe techniquement, pareil, bah, plus d'une dizaine d'années après la fin du premier film. On va pouvoir spoiler parce qu'en même temps le film est sorti il y a pas mal de temps. Du coup, on voit Jake qui est resté dans la peau de son avatar, donc d'un Na'vi qui a, fondé une famille avec, Neytiri. Ils ont eu, plus de, 4 enfants. Enfin, ils ont déjà eu un premier enfant, donc un aîné qui s'appelle, Neteyam, un autre qui s'appelle, Loak, une fille, enfin donc 2 garçons, une fille qui s'appelle Touk, une autre fille qu'ils, ont adoptée, qui est donc, la fille, techniquement la fille biologique de, la doctoresse Grace Augustine, donc Sigourney Weaver, qui avant de mourir était enceinte, mais de manière miraculée, parce qu'on ne sait pas qui est vraiment le père, de Kiri et c'est un enfant un peu spécial, voilà donc et Touk, comme j'avais dit, et il y a aussi également le petit dernier qu'ils ont récupéré, qui est un enfant, donc humain, donc parmi, ceux qui viennent du ciel, qui, est donc le petit Spider. Ouais, donc et suite à ça, donc toute cette famille, va devoir, quitter, le peuple de la forêt, enfin la forêt, puisque ceux qui reviennent du ciel sont de retour et vont continuer à faire le sale boulot, à détruire la forêt, raser la forêt, tout brûler, incendier, donc on voit les animaux s'enfuir. Ce qui fait que Jake et Neytiri vont devoir emmener leur famille et donc les différents clans de la forêt, leur clan de la forêt, se réfugier, auprès des navires de l'eau, donc pour échapper du coup à ceux qui viennent du ciel. Et comme je l'avais dit, bien que le film soit vraiment bluffant, il y a même une technologie, qui a été, développée pendant des années pour, justement, réaliser, ce qui a été fait par rapport, aux immersions, de l'eau et franchement, c'est bluffant, c'est vraiment trop cool. Ce film, il est vraiment, c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais en même temps, c'est vrai qu'objectivement, il y a quand même des points de scénario qui sont, comme j'avais dit, qui sont un peu foirés, qu'il a fait un peu comme il a pu. Techniquement, je me dis qu'il a soit changé ses plans pour, le plot, l'intrigue, de sa suite, soit que, bah, à l'époque, donc de l'écriture, donc du premier, bah, les suites n'étaient pas envisageables et pas envisagées du moins, parce qu'il y a quand même beaucoup de convénientes plot, comme par exemple, le retour de Quaritch, forcément, donc le retour de Quaritch, qui avait été tué dans le premier par Neytiri, qui revient dans le corps d'un Na'vi parce qu'on avait, sauvegardé, sa conscience et sur une clé USB. Et pareil, la conscience de ces hommes, de ces soldats, tous qui ont été tués se retrouvent dans le corps de Navi. Donc ça, typiquement, tu fais bon, ça c'était pas prévu, ça sort de nulle part. Pareil, le fait qu'il est Miles, le fils de Quaritch, le petit Spider, qui est donc le fils le fils de Quaritch, qui était bébé. Et comme il était bébé, et bah, ils l'ont pas ramené, renvoyé sur Terre ou hors de Pandora, ce qui fait qu'ils l'ont gardé, avec, les gentils, scientifiques humains et puis du coup avec les navis et ils ont veillé sur lui et du coup il a grandi, sans son père qui a été tué, mais qui est revenu, en Navie et qui finalement le récupère. Ça pareil, c'est un truc qui a été rajouté, tu fais: «Bon, c'est pas trop, surtout qu'il y a beaucoup de facilité par rapport à ça, effectivement, il y a quand même beaucoup de facilité dans le scénario. Quand il les guide pour essayer donc de trouver, la trace de Jake, même s'il sait pas exactement où est-ce qu'ils sont partis, qu'il connaît pas vraiment les navires de l'eau, il les emmène et il y a aussi une grosse facilité où effectivement on voit Courage qui arrive à dompter, ces créatures zélées que Jake avait, réussi à dompter, dans le premier. Et ça pareil, c'est vraiment facile, il se dit: «Bah, techniquement, si ça marche pas, bah, il est censé se faire, tuer, quoi. En fait, non, si ça marche, il dit: «Ah, j'ai réussi», donc j'ai mis ma crête, de Navi, et j'ai connecté à la sienne, donc on s'est connecté un peu comme une prise et du coup, ça a fonctionné, j'ai réussi à le dompter, à le dresser, et je peux voler avec. C'est mon moyen de transport. Puis il apprend vite fait un peu le Navi, là où, Jake, dit que c'est comme une langue maternelle pour lui. Il y a quand même des moments, où tu dis: «Ouais, c'est uniquement là pour faire avancer l'intrigue» et c'est un peu facile. Tu fais: «Bon, il y a quand même beaucoup de facilité scénaristique». Globalement et puis ça, puis aussi le dernier gros, enfin c'est pas un problème, c'est pas non plus une grosse facilité ou quoi que ce soit, c'est donc le personnage de Kiri, qui est donc la fille de techniquement de Grace, mais on sait pas qui est son père, on sait pas, qui a fait et cetera et qui, dit: «Oui, je sais parler, avec, Aiwa», il me semble, donc qui est donc l'espèce
Donc l'arbre, il me semble, donc l'arbre, tout ce côté un peu spirituel, ça vient de un peu de Kiri. Elle arrive un peu à parler avec les esprits et du coup, elle a des pouvoirs un peu psychiques, un peu, voilà, un peu spécial et on la voit s'en resservir plus tard dans Feuille de sang, dans les trailers et elle comprend qu'elle peut, elle dit: «Oui, je peux sentir les battements de son cœur, je peux le sentir, le ressentir, je sens, Eywa me parler» et du coup, c'est fascinant, mais en même temps, tu sais pas trop, c'est pas vraiment expliqué. Ça sort un peu de nulle part, c'est un peu le délire un petit peu, magique, un peu spirituel et c'est pas vraiment expliqué. Mais d'un point de vue technique, encore une fois, c'est bluffant. Les créatures on voit plein de nouvelles créatures, plein de nouvelles races, notamment cette race de baleines extraterrestres, donc les Tulkun. Et ça, c'est mes passages préférés. C'est mes passages avec Loak, donc le deuxième, il me semble, le deuxième fils. Les passages avec Loak et la baleine, donc l'espèce de Tulkun, la baleine extraterrestre, qui est rejetée par son clan et qui est aussi rejetée par les navis de l'eau parce qu'elle serait paria, alors qu'en fait c'est juste une terrible méprise. Ça, j'ai ce petit arc-là, il m'a beaucoup plu. Et en plus, on s'y attarde un peu dessus. Et moi j'aime beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé ce passage-là, c'est mon préféré. Puis en plus, encore une fois, on voit les détails sous l'eau, on voit que c'est le bleu marine, enfin le bleu azur, enfin j'aime beaucoup, beaucoup tout ce passage avec l'eau. Et... Après, évidemment, ils refont aussi un peu un truc un peu pénible, ce qu'ils avaient fait un peu avec Jake dans le premier, avec ah je sais plus, mais j'en ai parlé vite fait, de celui qui le jugeait sans arrêt, qui disait oui, il n'apprendra jamais, et puis tôt ou tard il va nous trahir, il est avec eux, etc. Bah, on voit les enfants du chef du clan de l'eau qui taquinent, mais vraiment méchamment. Là, à ce stade-là, c'est même plus de la taquinerie, c'est vraiment donc, comment dire, bah, pour être poli, bah, ils les embêtent quoi, ils les embêtent, ouais, clairement. Et ils disent ouais, votre queue elle est trop petite, trop fine, parce qu'effectivement, on voit que les navis, ils ont les mains palmées, là où c'est pas le cas pour les navis de la forêt. Ils peuvent respirer sous l'eau, ils peuvent bien nager sous l'eau, ils ont des queues plus grosses, donc voilà, ils ont pas exactement que la même peau que les navis de la forêt, et du coup ils critiquent, ils les jugent, là où effectivement on a donc d'autres qui sont plus raisonnables, qui sont là au contraire pour apprendre à la famille de Jake à s'adapter, parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut se réadapter, il faut apprendre à dompter d'autres créatures, donc les créatures de l'eau, il faut apprendre tout sur ce nouvel environnement, ce nouvel écosystème. Et c'est ça, effectivement, donc c'est pas du tout un enjeu, mais c'est un enjeu, mais c'est exactement ça, donc il est question dans le film. L'enjeu, en fait, c'est vraiment Quaritch qui revient avec ses hommes, mais en avis. Donc à un moment donné, il revoit le lieu, donc, là où il a été tué, il écrase son propre crâne parce qu'il se dit ouais, de toute façon, ça ne sert à rien, on pourra jamais récupérer mon corps, ça fait 13 ans que je suis mort. Et du coup, comment dire, bah, il veut retrouver Jake, il est absolument obsédé par Jake, alors que oui, parce que oui, il m'a trahi, j'avais confiance en lui, c'était un Marines, c'était pas un scientifique, du coup il m'a trahi, et donc voilà, donc je veux le tuer, je veux tuer sa famille, il doit payer, alors qu'il y est pour rien en fait, Jake, typiquement, typiquement ce qui lui est arrivé, il est vraiment pour rien. Alors après, oui, il a rassemblé les clans pour que les navis se soulèvent, mais les navis se seraient soulevés quoi qu'il en soit face à lui, parce qu'il les aurait attaqués quoi qu'il en soit. Donc toute cette obsession pour Jake, c'est un peu prétexte, et tu fais bon, pareil, tu fais bon, ok, d'accord, voilà, menacer les enfants pour le faire chanter, pour le faire en sorte de le forcer à se livrer pour qu'il puisse le tuer et continuer à faire ce qu'il a, reprendre ce qu'il a terminé, enfin ce qu'il avait commencé il y a longtemps, tu fais bon, ok, d'accord. Mais d'un côté, c'est vrai que ça prend plus trop de sens parce que lui-même, c'est un avis. Et déjà, son fils, donc, il fait partie de la famille donc Spider, il fait partie de la famille de Jake. Il sait que bah, du coup il fera rien et qu'il trahira jamais Jake et les autres. Donc du coup, à tous les coups, on sait très bien que dans le 3 ou même si dans le 3 il est en mode oui, si tu veux propager ton feu, ah je peux t'aider, hein, je peux t'aider à brûler les navis de la forêt et de l'eau, on pourra tous les tuer parce que les navis de feu sont les méchants et les méchants vont gagner, nanana, je suis avec toi, je vais te séduire, on va avoir forcément une scène un peu où il va essayer de la séduire, de la charmer, voilà, d'aller dans son sens, de la manipuler, mais tôt ou tard, je pense très clairement que Quaritch ne sera plus une menace, ne sera plus un antagoniste et qui va rejoindre Jake et les navis principaux, même si Neytiri n'oubliera jamais ce qu'il a fait. Bah, en même temps, lui non plus, il n'oubliera jamais ce qu'il lui a fait, même si ça n'a plus aucun sens, il est revenu. Mais rien que pour Spider, tu sais déjà que Quaritch, malgré tout, finira par revenir et sympathiser avec eux et devenir gentil. Et au final, le début du Quaritch du premier, bah, enfin, au-delà du fait qu'il n'est plus humain et qu'il est Navi, bah, il va complètement changer drastiquement et radicalement. Et voilà, voilà. Et après,
Après de là, bourrer de l'émotionnel sur lui, faut vraiment le faire, mais je pense pas trop que ça peut le faire. Même le côté paternel, ça risque pas trop, enfin si ça pourrait marcher, mais, ça ira pas, plus que ça en fait. Même si, va se dire: «Oui, je suis Navi et puis finalement je vais vous aider, parce que les Navis de feu sont plus forts et ensemble on peut être plus fort pour les arrêter». Je sais pas, j'ai pas eu tout de dernière théorie comme ça à la dernière minute avant le film, mais, quoi qu'il en soit, tout le monde dit, moi je suis d'accord, que Courage finira par être gentil à la fin. Après, c'est pas un mauvais moment à passer, les films Avatar. Les 3 heures, encore une fois, sont plutôt digestes, on ne les voit pas passer. Il y a juste beaucoup de convénients de plot, des facilités scénaristiques, des raccourcis et il a fait exprès de mettre, bourré pour mettre beaucoup de choses, pour raconter pas mal de choses en 3 heures. Et puis, encore une fois, ce que je préfère, c'est donc, le moment avec, Loak et pareil, il y a beaucoup de moments, un peu de clin d'œil à ces films comme Titanic, quand le bateau se soulève, pareil, il y a un peu ça dans le 3. Puis il y a aussi, cette espèce d'intrigue où effectivement il récupère donc, les baleines, j'en ai parlé, où effectivement les Tulkun, où il récupère une espèce donc, un extrait de l'ADN des baleines parce que, ça permettrait donc d'arrêter le vieillissement. Mais sauf que ça va nulle part avec ça et finalement, ces mecs opportunistes qui sont complètement, bah, qui sont intéressés par l'argent. Oui, on va récupérer des millions de dollars, on va être multimillionnaire. Oui, en vendant plein. Tu fais, bon, ça mène à rien, ça mène nulle part. C'est juste pour montrer que l'homme est vraiment cupide et opportuniste. Mais à part ça, oui, il exploite la nature pour pour capitaliser. Voilà, tu fais, oui, effectivement, c'est pas non plus déconnant, ça pourrait arriver. Mais c'est juste pour montrer effectivement bah, qu'ils sont tous un peu méchants et c'est un peu grossi, un peu caricatural aussi, mais un peu réaliste malgré tout. Et malgré tout, bah, ce que j'ai préféré, c'est les Tulkun, les baleines. Puis comme j'ai dit, il y a pas mal de clins d'œil à ces films comme Titanic, où effectivement, le bateau se retourne et au moment où il y a je sais plus lequel c'est pas Loak il me semble, enfin oui parce que oui, je crois qu'il y a, Neteyam qui se fait tuer à un moment donné et oui pareil donc à la fin donc la comment dire? Spider qui est menacé par Neytiri, du coup ce qui fait que le petit Loak qui était menacé par Courage est libéré, enfin Courage qui voulait tuer un autre enfant de Jake, finalement il le sauve pour sauver son fils et à la fin son fils le sauve à la fin mais malgré tout, bah, il récupère auprès de Jake, et c'est ce qui fait que du coup, bah, il ne voudra plus tuer Jake et les autres, c'est parce qu'il y a Spider au milieu, donc c'est pour ça, encore une fois, que je dis que Quaritch sera gentil à la fin. Et puis, oui, les détails, effectivement, il y a un moment où il respire, hein, il retient la respiration, c'est un peu comme Jack et Rose donc, dans Titanic. Retiens ta respiration quand je te le dis. Beaucoup de détails par rapport à ça, donc, et encore une fois, c'est bluffant, tout est vraiment bluffant, les immersions de l'eau, on y croit vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez globalement de Avatar la voix de l'eau. C'est un film qui a énormément d'avance sur son temps. Quand tu vois les films aujourd'hui, tu te dis, les effets spéciaux, les FX, tout ça, c'est pas travaillé. Là, on sent que c'est vraiment appliqué. Donc le 3 a été fait en même temps que le 2, c'est pour ça qu'il a mis longtemps à sortir le 2. C'est parce qu'il voulait absolument bah, enchaîner un petit peu ses films. Et comme ça prend énormément de temps et que ça coûte et que ça coûte cher, et que c'est un peu précurseur, tu dis bon, allez, il faut quand même prendre le temps de faire au moins le 2 troisième pour un peu enchaîner. Mais vraiment, s'il a quelque chose à raconter, donc apparemment il a encore d'autres choses à raconter, même s'il exagère à chaque fois, il dit ouais, je vais faire trois quatre films, on sait pas trop. Mais en tout cas, ça va être une saga qui va. Alors peut-être qu'on va s'en plaindre à la fin, dès qu'on va se dire oui, mais non, tu aurais dû t'arrêter déjà avant le premier ou le deuxième, voilà. On ne sait pas, on verra. N'hésitez pas, dans ce dit, à aimer, partager, commenter, à t'abonner. Et oui, alors, c'est bluffant, et puis c'est franchement un petit, à la limite du chef-d'œuvre, hein, franchement, même si je dis oui, le chef-d'œuvre ça peut être bien, mérité, mais après, c'est juste qu'en termes d'histoire et de scénario, beaucoup de facilité. C'est juste ça. C'est un petit peu un petit déséquilibre, mais c'est pas grave. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.